Une journée d'autoroute et voilà l'état de ma moto. Donc obligé de nettoyer un petit peu parce que bon, j'arriverai pas à la revoir toute propre évidemment en voyage, et puis ça sert trop à rien, mais ne fût-ce qu'un petit peu pour enlever le plus gros des moustiques. Et on n'est qu'au deuxième jour avant de repartir. Alors aujourd'hui, deuxième jour, je fais donc tour Périgueux, et comme je n'ai que 300 km à faire, c'est une journée un petit peu détente avant d'attaquer le vrai voyage demain, traverser les Pyrénées. Et aujourd'hui, eh bien, donc j'ai mis la fonction route sinueuse dans mon GPS. Donc je vais vraiment me balader dans la France profonde, je vais traverser les petits villages, par les petites routes, les petits chemins, et je vais vous partager tout ça. Et voilà, en route pour ma seconde journée. Je dois toujours penser que j'ai des coffres. La colline de la voiture. Aux environs de Tours, il y a beaucoup de champs de tournesol en fait. J'ai toujours voulu me balader dans un champ de tournesol. À regarder en fait ici les fleurs. Mais elles sont énormes. Énormes. Elles font bien 25 cm de diamètre. J'adore ces fleurs. Bon, ici il est temps de cueillir les graines. Hein. Je trouve que ces plantes sont magiques. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré, mais même qu'elles sont toutes fanées, je suis en admiration. Alors regardez celle-ci. Elle fait presque 30 cm. Ah, les amis, je me suis arrêté là. Je suis dans la Creuse. Et je me suis arrêté pour vous partager mes réflexions de la journée. Alors, mes réflexions, c'est quoi? C'est que je me suis prise la tête pour partir, en fait, pour faire mes bagages, etc. Je me suis vraiment prise la tête. Je devais vraiment choisir ce que je devais prendre comme bagage, comme vêtements. Et c'est limité, hein, sur la moto, vous n'avez que 3 petits coffres, donc c'est limité. Et donc je me suis prise la tête avec ça, à préparer mes vêtements. Et puis aussi par rapport à toutes les réflexions que j'ai eues quant à mon départ, hein. Ah, il va pleuvoir quand tu vas partir. Ah, sois bien prudente, c'est dangereux.
ah, tu te rends pas compte, 6000 km, c'est beaucoup. En fait, tout ça, ajouté à mon énervement de préparer mes affaires, ben ça m'a donné de l'anxiété. En fait, toutes les réflexions des autres, ça me donne assez bien d'anxiété parce que ça reflète effectivement ce que je pense aussi. C'est dangereux, c'est long, c'est beaucoup de kilomètres. Il va peut-être pleuvoir, etc., etc., etc. Donc ça fait écho, ça fait miroir à ma propre anxiété et donc elle est dédoublée. Mais aujourd'hui, par contre, là, je suis dans la Creuse, je suis seule, j'ai tout mon temps, je me balade avec ma superbe moto, je suis vraiment dans le bonheur, vraiment. Là, on entend des canards sauvages. Alors, ma réflexion est celle-ci, c'est que le bonheur, ce n'est pas confortable. Ça demande des efforts, ça demande un projet, ça demande de se mettre les autres à dos, à se mettre en porte-à-faux avec les autres, ça demande d'aller plus loin dans ce qu'on est, d'aller jusqu'au fond de soi-même, de se dépasser. Mais quand vous avez fait tout ça, vous pouvez arriver comme moi aujourd'hui. Je suis vraiment bien, je suis vraiment zen, je suis dans la plénitude et je suis dans le bonheur. Je profite de mon chemin, je profite de mon voyage, je profite de ma superbe bécane, mon Africa Twin Adventure Sport. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je suis heureuse, c'est le bonheur. Mais le bonheur n'est pas confortable. Avant, ça m'a demandé mais beaucoup d'efforts.